Le Xiaomi 15 est arrivé, il est là. Le Xiaomi 15 est intéressant pour plein de choses. À commencer par un design assez petit, assez fin. C'est un smartphone que je trouve léger, fin, qui tient très bien en main. Et ça devient rare aujourd'hui. Les smartphones sont de plus en plus grands. Regardez, on va comparer. Ici, on a le Xiaomi 15. Ici, on a le Galaxy S25 Ultra. Il est super gros. Regardez, vous voyez la taille à côté. Je vais mettre à côté l'iPhone 16 Pro Max. Alors vous me direz, ce sont les plus gros modèles. C'est vrai, mais on va remplacer celui-là par le Oppo Find X8 Pro, qui est quand même aussi beaucoup plus grand. Un des seuls modèles que j'ai vu en 2025 que je trouve à peu près dans cette dimension, il y en a quelques-uns, mais que j'ai ici en tout cas avec moi, c'est celui-là. C'est l'iPhone 16e, qui est un peu plus petit, mais pas énormément. Un peu plus petit, vous voyez, il dépasse très légèrement juste ici. Autant vous dire que du coup, le Xiaomi 15 est un smartphone assez petit, assez compact. Il est aussi assez léger, il fait à peine 191 grammes. C'est quand même pas mal du tout. Et il a surtout un écran de 6,36 pouces, ce qui en fait un smartphone idéal si vous cherchez un petit format avec un écran contenu, mais qui est assez confortable pour regarder vos films et vos séries. Xiaomi a très bien travaillé le design de son Xiaomi 15. Regardez, je le trouve vraiment sympa. Déjà, vous avez des bords qui sont incurvés, qui lui confèrent un côté premium, très premium. Il faut dire qu'on est sur un smartphone haut de gamme, très haut de gamme d'ailleurs. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le retour que vous avez sur le côté, vous voyez, des bords qui viennent légèrement épouser le dos du smartphone. C'est assez élégant, je trouve ça assez joli, j'aime bien. Le module photo aussi est assez bien intégré, ne déborde pas trop, plutôt bien fait. C'est bien conçu ici, Xiaomi. Un autre élément que j'aime bien, c'est qu'on a des bords qui sont extrêmement fins. Regardez, l'écran vient quasiment jusqu'au bout. Alors, il ne vient pas jusqu'au bout puisqu'il faut forcément un peu de châssis et un peu de bordure noire, sinon techniquement ça serait compliqué. Mais pour autant, c'est pas mal, à moins d'avoir des smartphones avec les écrans totalement incurvés, mais aujourd'hui, ça se fait un peu moins. Enfin, je veux dire vraiment incurvés sur le côté. On a des incurvés des quatre côtés, mais qui vient vraiment là juste au bord. On les voit un petit peu moins aujourd'hui en 2025. Donc j'aime bien le travail qu'a fait Xiaomi ici. C'est un smartphone élégant, assez distingué, compact et pour autant très performant. Xiaomi a beaucoup insisté sur sa technologie de protection d'écran, une technologie propre à Xiaomi, puisqu'on a le Xiaomi Shield Glass qui vient protéger l'écran de votre smartphone. Ici, pas de Corning Gorilla Glass, non, on est sur une technologie propriétaire à Xiaomi. Parlons justement de cet écran. Cet écran, il est intéressant en plusieurs points. Déjà, vous avez une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. 1 Hz lorsque vous êtes en Always On Display, vous n'avez pas besoin de plus, juste 1 Hz. Jusqu'à 120 Hz lorsque vous allez scroller pour avoir de la fluidité et notamment lorsque vous allez jouer à des jeux, ça c'est quand même bien. Je vous l'ai dit, il a une diagonale de 6,36 pouces, mais il a pour autant une très belle résolution de 2670 par 1200 pixels. Autant dire qu'ici, vous avez du pixel. Bien évidemment, c'est un écran Dolby Vision, HDR10+, et puis surtout, Xiaomi nous dit que c'est un écran M9 personnalisé, à savoir qu'il est plus lumineux. Vous avez un pic de luminosité à 3200 nits. Regardez, si vous voyez comme ça, l'écran est quand même super lumineux. Alors là, il est au maximum. On est en plein soleil. Le soleil est là-haut, vous voyez, pour autant, on voit quand même super bien. Il est très lumineux, ça c'est assez confortable. Mais pour autant, cet écran M9 personnalisé permet d'avoir jusqu'à moins 10% de consommation d'énergie. Donc un écran plus lumineux, moins énergivore. Bon, sur le papier, c'est assez intéressant. Mais ce qui permet à votre smartphone d'avoir une belle autonomie, c'est pas uniquement la technologie d'écran, ça contribue, bien évidemment. Le fait d'avoir un écran AMOLED, un pixel noir et un pixel éteint, le taux de rafraîchissement variable, on l'a compris aussi, si vous le mettez pas tout le temps en 120 Hz. Mais il y a bien évidemment le processeur qui rentre en compte. Ici, vous avez un Snapdragon 8 Elite extrêmement performant, basé sur l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle de Xiaomi. On en parle très bientôt. Et bien évidemment, ce processeur contribue à économiser de l'énergie, mais pas uniquement. Vous avez en plus 12 Go de RAM. La technologie de RAM, c'est de la LPDDR5X qui contribue elle aussi à permettre d'économiser un petit peu au niveau de l'énergie. Et puis la technologie de stockage, ici vous avez soit 256, soit 512 Go de stockage en UFS 4.0. Et puis là où Xiaomi a été bon, c'est qu'il y a une batterie qui est plus grosse sur le Xiaomi 15 qu'on ne l'avait l'année dernière sur le Xiaomi 14. Là, vous avez une batterie de 5240 mAh. Mais ce qui nous intéresse, c'est la technologie qui est différente. C'est la première fois cette année, à partir de la série 15, on le voit avec le Xiaomi 15, on l'a également avec le Xiaomi 15 Ultra, que Xiaomi met des batteries en silicium carbone à l'intérieur de ces smartphones. Alors les batteries en silicium carbone, elles sont plus fines, elles prennent moins de place que les batteries traditionnelles qu'utilisait jusqu'ici Xiaomi, ce qui leur permet de mettre des batteries avec de plus grosses capacités par rapport à ce qu'on avait avant. Pour autant, l'autonomie
pour moi, c'est sensiblement la même. Et puisqu'on parle de puces et qu'on parle de batterie, il faut savoir que Xiaomi a intégré des puces pour gérer la batterie de votre smartphone. Vous avez une puce de charge rapide, c'est la Surge P3 qui va gérer la charge rapide de votre smartphone puisqu'il se charge ici en 90 watts. Il ne faudrait pas qu'une recharge rapide risque d'endommager la batterie de votre smartphone. Donc pour la réguler, Xiaomi a mis une puce dédiée. 90 watts filaire, mais 50 watts sans fil. Alors attention, je vous le dis, le bloc de charge n'est pas inclus ici. Si vous voulez de la recharge rapide, il va falloir acheter, vous de votre côté, un bloc de charge 90 watts Xiaomi. Et puis on a également une puce de gestion de la batterie qui est la Xiaomi Purge G1. Et ces deux puces travaillent ensemble pour optimiser totalement la charge et la durée de vie de la batterie de votre smartphone. Parlons maintenant de la photo, puisque la photo c'est vraiment un élément essentiel et central sur les smartphones haut de gamme de Xiaomi. Vous le voyez ici, on voit apparaître le logo Leica. Les optiques sont des optiques Leica, mais le partenariat entre Leica et Xiaomi va au-delà des optiques, puisque Leica intervient également au niveau du logiciel. On a le mode Leica authentique, on a également le mode Leica Vibrant qui sera plus saturé. J'ai pris des photos en Leica authentique pour vraiment garder l'authenticité de la colorimétrie Leica. Côté photo, j'ai essayé de prendre plein de choses différentes. Là, on est dans la rue, donc les couleurs sont assez justes par rapport à ce que j'ai vu. On continue, là c'est le grand angle. Ce qui m'a intéressé sur cette photo, au niveau du grand angle, c'est que vous voyez là, on a les rayons du soleil, le soleil est vraiment sur le côté, et là, malgré tout, les lentilles nous mettent ce reflet du soleil. On voit une espèce de diffraction, vous voyez, avec le plus le bleu, le vert, le jaune, le orange. Bon, je l'ai vu que là, je l'ai pas vu ailleurs, c'est pas très dérangeant. On continue, ultra grand angle, ça fonctionne, ça déforme sur le côté, c'est moins précis, c'est normal, c'est un ultra grand angle. Donc jusqu'ici, il n'y a rien de surprenant. Là, vous voyez, on vient zoomer un peu, on a toujours ce petit halo lumineux ici qui est un peu bizarre, mais bon, là on est en x2, là on est en x2,6, on est en 5, et après on se rapproche tout doucement. Vous allez voir que quand on arrive au x60, la qualité n'est plus trop là, mais c'est pas surprenant. Si on veut aller très loin en zoomant, on va sur le Xiaomi 15 Ultra, le Xiaomi 15 fera l'affaire sur plein d'autres choses, mais il n'ira pas aussi loin et c'est normal. On continue ici, je suis sur le Leica authentique et non pas sur le Leica Vibrant. Je trouve que malgré tout, c'est quand même plutôt bien saturé. Les détails sont là, c'est net, on a vraiment de la texture au niveau des arbres, la gestion des lumières est très bonne. Là, je suis venu zoomer, vous voyez, je me suis dit, tiens, je l'ai là au fond, est-ce que je peux venir zoomer très rapidement? J'ai réussi à l'avoir. Vous voyez qu'en zoomant, c'est très perfectible. Pareil, une autre photo ici, ultra grand angle, ça va, c'est cohérent, on se rapproche, x2, 2,5, x5, et puis après, on se rapproche jusqu'au bout. La caméra de selfie est assez bonne, le résultat est OK. Au niveau de la texture, au niveau des cheveux, au niveau de la colorimétrie, ça me va bien. À contre-jour, elle a un peu plus de mal, pas surprenant. Avec le soleil dans le dos, malgré tout, on me voit bien qu'on ait le soleil. De toute façon, il ne faut pas faire de photos à contre-jour. Là, le soleil est derrière ma tête et pour autant, il s'en sort vraiment bien. On voit bien les bâtiments, on voit bien les arbres. Il y a un très très bon traitement ici. Et lorsque je suis de face, ça fonctionne également. Pour prendre des photos rapidement aussi, ça va quand même pas mal. Le mode portrait fonctionne aussi bien pour détourer. Ici, il n'y a rien à dire, il y a un vrai savoir-faire. Et surtout, ce que vous voyez, regardez, là, il y a des petits cheveux là, qui viennent bien repérer et qui ne sont pas floutés. La macro fonctionne pas mal. En règle générale, je suis toujours un peu dubitatif sur les macros. Ici, il fonctionne bien avec un capteur de 50 mégapixels. On a quand même beaucoup de détails. Des fois, c'est difficile de trouver la bonne distance, mais malgré tout, vous voyez, j'ai réussi à faire des choses pas mal. On voit bien toute la pilosité de la plante. Les couleurs sont vives, elles sont assez justes malgré tout. Continue une petite balade dans un côté plus urbain. Là, on va venir chercher l'horloge ici, ultra grand angle, et on vient se rapprocher. C'est quand même plutôt bon. On évite d'aller trop près, mais sinon, le résultat est quand même assez qualitatif. Vous voyez, la gestion des couleurs est très très bonne. Les optiques sont des optiques Leica Sumilux. Vous le voyez ici, vous avez 4 ronds. En fait, vous avez 3 optiques à l'arrière et vous avez un flash. On va commencer par l'optique principale. On a un grand angle équivalent 23 mm. C'est tous des capteurs de 50 mégapixels. Grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, 50 mégapixels partout. Attention, ce ne sont pas les mêmes capteurs. Sur le grand angle, vous avez le capteur Light Fusion 900, qui est un grand capteur de 1 sur 1,31 pouces, qui permet, grâce à la technologie pixel binding, vous savez, on regroupe plusieurs pixels pour en faire un seul et même gros pixel. Pour capter plus de lumière, eh bien ça nous fait un super pixel de 2,4 micromètres. Bien évidemment, le capteur principal est stabilisé optiquement. On a ensuite un ultra grand angle, 14 mm, qui est stabilisé uniquement électroniquement, pas optiquement ici. Et puis enfin, on a un téléobjectif, qui n'est pas un périscope ici, équivalent 60 mm. C'est moins que l'année dernière. Il me semble que l'année dernière, on allait un peu plus loin, 70 et quelques millimètres de mémoire. Comme je vous l'ai dit, c'est un capteur de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, et qui nous permet de prendre des photos en macro à 10 cm. Pas 5 cm, mais à 10 cm. C'est là où on voit que le Xiaomi 15 Ultra ira plus loin, forcément, sans doutera. On a 2 téléobjectifs, on a plus de polyvalence. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 32 mégapixels. Ici, il n'y a pas de partenariat avec Leica et on le comprendra largement. Par contre, Xiaomi a mis de l'intelligence artificielle
un peu partout. Déjà, ils ont le Xiaomi AI SP. L'ISP, c'est l'Image Sensing Processor, et en mettant le A devant, on fait AI, donc intelligence artificielle, au niveau de la gestion du traitement d'image. Ce qui permet d'avoir une amélioration de l'image grâce à l'intelligence artificielle pour sublimer vos photos, pour enlever les reflets, entre autres. Dans votre application Galerie de Xiaomi, il faut installer les plugins. Plugins pour l'extension IA et l'effaceur IA 2.0, mais également le plugin pour améliorer les photos et le plugin pour retirer la réflexion, sans quoi vous n'aurez pas ces fonctionnalités. Lorsque je vais embellir une image, je clique sur améliorer juste ici. Donc là, il y a une restauration qui se fait grâce à de l'intelligence artificielle pour améliorer la photo. Je peux ensuite étendre la photo. Ça va me générer le contenu manquant, proportionnel, automatique. J'ai plusieurs possibilités. Je clique ici sur démarrer. Ça me génère donc une extension de l'image. Vous voyez, ça m'a recréé du contenu sur le côté. Je peux même l'agrandir davantage si je veux. Voilà. Alors regardez, ce qui est assez marrant, c'est que ça a pris en compte l'ombre que j'avais juste là. Ça m'a mis un espèce de vélo. Alors ça ressemble pas réellement à ça à Clermont-Ferrand, mais en tout cas, vous voyez, ça l'a fait et c'est assez marrant. Donc j'ai deux images qui ont été générées. On va pas la garder, bien évidemment. Je peux bien évidemment effacer. Donc soit manuellement, retirer des objets, retirer les lignes, supprimer des personnes. Je clique sur supprimer des personnes. L'IA est en train d'analyser les personnes sur la photo. Comme ça, j'ai même pas besoin de les entourer. Je clique sur tout sélectionner, démarrer, et ça va supprimer les personnes sur ma photo. Et il y en a quand même pas mal. Même derrière, elle a des toutes petites, ça les a reconnues. Vous voyez là, en train de faire le traitement. Voilà. Et les personnes disparaissent. Bon, par contre, j'ai leurs ombres. Ça, c'est quand même un peu dommage. Est-ce qu'ensuite, je peux le faire manuellement et entourer l'ombre ici, démarrer. Et voilà, il a supprimé l'ombre. Là, j'ai une ombre sur le côté qui me plaît pas trop non plus. Hop là, je la prends là, et elle là non plus, je l'aime pas trop. Je clique sur démarrer et ça supprime les ombres. C'est beau, ça marche bien. Alors regardez, je vous montre le logiciel. Là, je suis en mode photo. Photo un peu classique. Je prends mes photos, grand angle, ultra grand angle, x2, x2.06. Je change d'optique, x5, et je peux aller jusqu'au x60. Voilà, c'est ce que je peux faire. Je peux changer également. Coucou, c'est moi. C'est pratique. Mais j'ai également un mode photo rapide qui là me permet de shooter très rapidement. Par exemple, qu'est-ce que je veux voir? Je regarde là, est-ce que je vois des oiseaux? Tiens, un oiseau qui vole. Paf, je shoot rapidement. Je peux changer ici. Hop, je veux shooter rapidement. J'ai le mode vidéo. Le mode vidéo, il est classique. Je peux prendre jusqu'en 8K, 30 images par seconde. Et surtout, j'ai un autre mode qui est pas mal. Je vais dans plus. J'ai mode réalisateur qui est un mode en fait vidéo pro dans lequel je vais avoir un mode log. Puis juste là, je lance un enregistrement, donc là vous voyez c'est complètement flat, je vois que je suis en mode log, je vois la batterie, donc là j'ai quand même vachement d'informations, c'est pas mal. Je peux changer également d'optique, je peux venir zoomer jusqu'à x6 et dézoomer, c'est pas hyper smooth, hein. Ça c'est un peu dommage, ça pourrait être un peu plus smooth. Et vous voyez donc là je suis en mode normal, donc je repasse en mode log, et vous allez voir en 3, 2, 1, hop, Julie m'applique une petite colorimétrie, comme ça vous voyez on peut bien vraiment travailler la post-production. Donc c'est ça qui est intéressant sur ce mode log. Je tiens à préciser que le log ici c'est du log 10 bits et qu'en plus de ça vous filmez en Dolby Vision sur les trois optiques, grand angle, ultra grand angle et téléobjectif. Bien que Xiaomi nous annonce avoir mis le Xiaomi Ice Loop pour la dissipation thermique, c'est un smartphone, si vous jouez beaucoup à des jeux gourmands, qui aura tendance à chauffer un petit peu. Ça peut être le point négatif. Pour autant ça ne va pas vous brûler les doigts, soyez tranquille. Ce que je vous recommande c'est de mettre une coque, d'une pour le protéger et deuxièmement vous subirez moins la chauffe de votre smartphone. Il y a un autre point positif sur ce smartphone, c'est qu'il a un capteur d'empreinte digitale ultrasonique. Il déverrouille déjà extrêmement rapidement. Et puis l'intérêt du capteur d'empreinte digitale ultrasonique, c'est qu'il va déverrouiller lorsque vous avez les doigts mouillés. Donc si vous transpirez énormément, si vous venez de vous laver les mains, que vous avez le doigt mouillé, votre smartphone se déverrouillera. Si vous êtes dans la piscine, votre smartphone se déverrouillera. Alors attention, n'allez pas vous baigner avec votre smartphone. Même s'il a une certification IP68 et qu'il est résistant à l'eau et à la poussière, il n'est pas fait pour aller dans l'eau et encore moins dans l'eau chlorée. Et pas du tout dans l'eau salée. Il a par contre du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6, du NFC, également de l'infrarouge. Et si vous voulez mettre une carte eSIM à l'intérieur, vous pouvez mettre une carte eSIM, ce qui peut être aussi assez intéressant. Le Xiaomi 15 est bien évidemment disponible à la vente s'il vous intéresse. Je vous mets un lien quelque part juste en bas dans la description. Il y a deux configurations. Dans tous les cas, il aura 12 Go de RAM et vous l'avez soit en 256 Go de stockage, soit en 512 Go de stockage. En version 12 plus 256, il coûte un peu plus de 1000 €, 1003 € actuellement sur le site de Xiaomi. Et si vous le voulez en version 12 plus 256, il coûte 1103 €. Le tarif est presque le même. Si vous en avez la possibilité, je vous recommande d'aller sur la version en 512 Go de stockage. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'avez pas de possibilité de mettre une carte micro SD pour avoir de l'extension de stockage. Donc mieux vaut anticiper tout de suite, avoir un stockage un peu plus gros, d'autant plus qu'on fait plus de photos. Si vous faites beaucoup de vidéos, ça peut être intéressant. Alors ce smartphone, à qui est-il destiné? Il est pour moi destiné à des personnes qui veulent des photos exigeantes et qui veulent de très jolies photos faites grâce à ce partenariat avec Leica. Ça c'est déjà le premier point.
mais également aux personnes qui veulent faire de la vidéo et pourquoi pas de la vidéo plus professionnelle avec une très jolie qualité pour ceux qui veulent maîtriser leur post-production grâce au format log. Ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. À tous les photographes du quotidien qui veulent pouvoir prendre des photos rapidement, ce smartphone vous permet de le faire et c'est très bien, mais également à tous ceux et toutes celles qui veulent un très bel écran, pas trop grand, bien calibré, un smartphone puissant, performant, qui a une belle autonomie, qui n'est pas parfait, bien évidemment, mais qui est quand même un très joli smartphone. Et puis bien évidemment, c'est un smartphone qui est basé sur HyperOS 2 de Xiaomi. Je vous en ai parlé. Foncez voir ma vidéo, vous avez 10 réglages à activer immédiatement sur HyperOS 2, vous ne le regretterez pas.